Donc pour ces derniers échanges, on vous propose pas une plongée, mais plutôt des rebonds. Donc on espère que vous avez encore un petit peu d'énergie en vous. J'entends oui au premier rang, donc ça va. Alors on a la chance du coup d'avoir avec nous une partie de l'équipe du Fonds patrimonial jeunesse, et donc de la médiathèque aussi des Capucins. Donc c'est avec vous du coup qu'on va commencer notre premier rebond. Donc mesdames, bienvenue, merci à vous d'être là. Et je vous laisse donc vous présenter au fur et à mesure, et la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Clotilde Ambroise. Je travaille au sein de la médiathèque des Capucins dans le département patrimoine Mer-Bretagne. Je suis plutôt assignée aux tâches Mer-Bretagne, donc je m'occupe d'acheter tous les documents de ce fonds. Et là, je suis venue avec Marie pour qu'on vous présente le fonds patrimonial jeunesse des médiathèques. Bonjour, je suis Marie Jézéquiel et je suis adjointe du patrimoine. Et je travaille au département, donc dans le département patrimoine de la médiathèque des Capucins. Et l'une de nos missions principales dans ce département est de conserver les documents jeunesse. Donc, je vais vous présenter le fonds patrimonial jeunesse. C'est un fonds qui est constitué depuis les années 1960. Il est composé de 40 000 documents pour la jeunesse du 19e siècle. Du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et il est réparti dans 2 lieux de la médiathèque. Nous avons donc 13 000 documentaires jeunesse qui sont en cours de traitement et qui sont localisés dans le sous-sol de la médiathèque, et 27 000 documents dans la réserve patrimoniale jeunesse. Parmi donc ces 27 000 documents, nous avons 2 300 qui forment le fonds précieux jeunesse. Alors, le fonds précieux jeunesse, il est composé de livres antérieurs à 1950, et il s'agit en fait des livres les plus anciens, les plus rares, qui sont issus souvent de dons et qui sont aussi composés d'ouvrages qui ont été dédicacés. À savoir que l'axe fort de la conservation, il est porté en fait sur tout ce qui est illustration. Donc le rapport entre le texte, l'image, le travail en fait des auteurs et des illustrateurs. Pour vous expliquer comment en fait le fonds se forme, la collection donc, du fonds patrimonial jeunesse s'accroît continuellement parce que les livres désherbés, donc c'est-à-dire retirés des collections, donc des rayonnages des 8 médiathèques du réseau des bibliothèques de Brest viennent former en fait ce fonds-là. Le fonds est accessible à tous, uniquement du coup en consultation sur place. Voilà pour la présentation de ce fonds patrimonial jeunesse. Alors maintenant, je vais vous parler de l'un de nos axes forts en fait, qui est au cœur de notre métier, c'est donc la sensibilisation et la transmission de ce patrimoine commun à tous. Pour ce faire, il y a plein de choses pratiques que l'on met en place, donc pour pour pouvoir permettre une conservation sur le long temps. Donc évidemment, je pense à l'exposition à la lumière des documents, au taux d'hygrométrie. Donc ici, on a des déshumidificateurs dans nos réserves précieuses pour permettre à ce que le taux d'humidité ne soit pas trop élevé. On a des campagnes de dépoussiérage, la reliure, la température qui doit être entre 18 et 20 degrés. Donc tout ce genre de choses que l'on met en place pour justement vous transmettre ces documents. Et donc, je ne vais pas vous refaire tout l'historique du fonds patrimonial jeunesse, mais on va un peu s'attarder sur une époque particulière et assez touchante qui concerne pas mal de nos documents aujourd'hui. Et ça relie les villes de Brest et de Denver aux États-Unis. En fait, pour vous remettre dans le contexte, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, Brest a été complètement détruite et la bibliothèque n'a pas été épargnée. Et il y a pas mal de villes françaises, mais aussi étrangères, qui vont se mobiliser pour permettre à Brest de renaître un peu de ses cendres, donc d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue matériel.
Et du coup, Denver, dans cette opération, s'est particulièrement distingué, puisqu'il y a dès 1948, il y a une association d'habitants qui va se former, et en fait, ils vont lever des fonds pour aider Brest, et puis quelques années plus tard, ils vont se mobiliser pour envoyer tout plein de documents à la bibliothèque, puisque la bibliothèque avait perdu la plupart de ses collections, et donc pour reformer un fonds, ils nous ont envoyé plein de documents depuis Denver. Donc ce sont des livres de particuliers, mais aussi de la bibliothèque municipale de Denver qui sont arrivés ici à Brest, et principalement des livres jeunesse. Alors on a un peu de tout, on a des romans, on a des documentaires, et la plupart évidemment sont en anglais. Et en fait, ils sont pour beaucoup dotés d'un ex-doto, donc vous pouvez voir ici à droite. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là on peut lire « Si ce livre vous plaît, écrivez-moi ». Et donc on a l'adresse de la personne qui a envoyé le livre. Et là, elle a fait l'effort de l'écrire en français, donc c'est quand même assez touchant. Et en fait, on a plein de documents comme ça. Pareil en haut, on peut voir l'adresse de la personne qui l'a envoyé. Et on peut voir aussi qu'il l'avait reçu pour Noël. Donc voilà, ça constitue une grosse partie de notre fonds précieux aujourd'hui dans la réserve patrimoniale jeunesse. Et à gauche, on vous a mis 2 photographies du document le plus ancien que l'on possède dans notre fonds. Il s'agit des aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. C'est un livre qui a été écrit par Fénelon. Donc la première édition, elle date de 1699, mais la nôtre, c'est 1767. Donc c'est quand même un document assez ancien que l'on possède. Et en fait, c'est un roman didactique qui était destiné principalement aux élèves royaux, et plus particulièrement au duc de Bourgogne, dont Fénelon était le précepteur. Et à l'époque, ça a été considéré un peu comme une satire du règne de Louis XIV, donc évidemment, ça a été un succès assez considérable. Il a été traduit dans pas mal de langues. Et donc nous, on possède cette édition. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il est considéré par pas mal d'historiens comme le premier livre pour la jeunesse qui a été écrit. Puisque la littérature jeunesse, ça commence vraiment bien après en fait, la littérature adulte. On commence à se préoccuper d'écrire des livres pour les enfants plutôt vers le 18e, 19e. Et donc celui-ci, il est considéré par beaucoup comme le premier livre pour la jeunesse. Et nous, c'est aussi ça l'importance de notre fonds patrimonial jeunesse, c'est de pouvoir retracer toute l'histoire de la littérature jeunesse, de la production, de l'édition, des maisons d'édition. Et ça constitue aujourd'hui un fonds de référence. En fait, on a un fonds super important, puisque, comme Marie vous l'a dit, on conservait depuis les années 60 un exemplaire de chaque livre jeunesse. Donc c'est vraiment très représentatif de tout ce qui se fait en France autour de la littérature jeunesse. Donc pour poursuivre, une autre de nos missions consiste du coup à valoriser ce patrimoine, donc à le faire vivre et à le faire connaître auprès d'un large public. Et pour ce faire, nous menons différentes actions. Nous mettons en place, par exemple, de nombreux accueils de groupe. Alors, on essaie de toucher un public très large. On fait des accueils de classe autour de la présentation de livres. On accueille aussi un public familial ou encore des chercheurs qui viennent faire des recherches sur différentes thématiques en lien avec du coup la littérature jeunesse. On fait vivre également ces documents en prêtant les livres sur le réseau des médiathèques de Brest pour différentes actions. Donc on les prête aux collègues pour des accueils aussi, pour des lectures. Et un axe fort qui permet de valoriser ces livres, ce sont du coup les expositions. Donc on fait des expositions autour par exemple de temps forts que peuvent avoir les différentes médiathèques, mais aussi on a collaboré avec des illustrateurs ou des artistes comme par exemple Jannick Quat qui est venue exposer ses livres et aussi des livres dont elle s'est inspirée pour créer son univers. Lors de la création en fait du projet de la médiathèque des Capucins, un lieu d'exposition attenant à la réserve patrimoniale jeunesse a été pensé. Et du coup, ce lieu-là s'appelle la Petite Galerie. Et la Petite Galerie, avec ses vitrines murales, avec ses vitrines tables, en plein cœur en fait, de l'espace jeunesse, permet de créer des expositions à
l'univers d'enfants. On essaie vraiment de faire de la médiation auprès des plus jeunes. Par exemple, quand les collègues de l'équipe jeunesse accueillent des groupes, souvent ils passent par l'espace lorsqu'il y a une exposition pour vraiment expliquer le livre jeunesse, l'édition. Et ces expositions-là sont aussi, peuvent être aussi visitées en autonomie. Il est arrivé qu'on crée des livrets-jeux où en fait on essaie vraiment de rendre ludique cet espace-là et de vraiment scénographier l'espace pour que les petits ou les plus grands puissent vraiment évoluer et appréhender le livre aussi différemment. Voilà. Alors, bonjour. Donc moi je suis Claire, je suis aussi du réseau des médiathèques, mais je suis à la médiathèque de Lambézélec. Je suis responsable du secteur jeunesse, donc qui s'occupe des enfants. Et je vais vous présenter avec Tiki, qui est avec moi, un projet qui est à destination des parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu pas mal de projets à destination des enfants. Et l'originalité de celui-ci, c'est qu'il est à destination des parents. Et donc, Tiki a participé pendant 2 ans à ce projet. La première année comme participante et la deuxième année comme elle est devenue formatrice à son tour dans ce projet qu'on va vous présenter. Donc ça s'appelle Des livres à soi. On a mis comme mot accompagner, parce que l'idée c'est d'accompagner des parents à devenir des raconteurs d'histoires. C'est donc un dispositif qui a été créé en 2014 par le Salon du livre jeunesse et de la presse à Montreuil et qui est soutenu par les DRAC. C'est un projet partenarial, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait tout seul de notre côté. On s'est engagé dans ce projet avec la maison de quartier de Lambézélec, qui est un quartier de Brest, et un centre social d'un autre quartier juste à côté qui s'appelle Kéréderne. Et l'idée, c'est de proposer donc des ateliers de médiation littéraire à des parents qui seraient éloignés de la lecture. Parce que finalement, on se dit, j'entendais tout à l'heure, les enfants ils sont habitués aux livres. Ils le rencontrent à l'école. Mais il y a plein d'enfants qui ne le rencontrent pas chez eux, où il n'y a pas de livre chez eux, pour plein de raisons, à dire vrai. Parce que Tiki, par exemple, elle a une histoire avec le livre. Dans les familles qu'on a rejointes, il y a des histoires, des histoires personnelles avec le livre, mais parfois pas pour des raisons culturelles, pour des raisons, parfois parce qu'on se dit, les bébés, c'est pas pour eux, ils comprennent pas, ils pourraient abîmer les livres, le livre, ça coûte cher. Si je l'abîme, qu'est-ce qu'on va me dire? Parfois, on ne sait pas où trouver les livres. On ne connaît pas les endroits ni où les acheter, ni on ne sait pas en fait qu'il y a des endroits où les emprunter. Et puis, une autre raison, ça peut être le temps, parce que le temps, on manque de temps, et d'espace aussi parfois dans son logement pour dire où je vais mettre des livres. Et puis de plus en plus, il y a la concurrence aussi des écrans qui grignotent sur le temps qu'on pourrait accorder en fait à la lecture. Et donc la question, c'est du coup de ce projet, c'est de lever les freins qui empêchent finalement les parents d'avoir des livres chez eux. Et on va vous présenter un peu la manière de lever les freins. Alors, lever les freins, on s'est dit que 2 mots pour représenter ça, c'était s'émerveiller et s'amuser. C'est-à-dire sortir finalement de cette image qu'on peut avoir qui va nous, on va dire, c'est sérieux, le livre. Et donc, ça s'appuie sur une série de 5 ateliers. Chaque atelier présente une typologie de livres. Donc là, vous voyez beaucoup de mamans qui montrent des pop-up. Il y a aussi les imagiers, des abécédaires, des histoires sans texte, des livres-jeux
et des livres qui sont très orientés autour des comptines et des chansons. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les livres sont choisis pour le pouvoir, pas nécessairement pour les mots qui sont dedans, mais pour le pouvoir narratif qui se dégage des images, en fait. Vraiment pour leur construction, finalement, en tant qu'objet. Ça rejoint ce qui a été dit dans pas mal de... En fait, ça s'inscrit dans la tradition de Minari, dans ce qui a été dit dans plein de choses ce matin. Il y a des ponts, finalement, avec le projet de Bellevue. C'est ça qui est hyper riche, en fait. Et du coup, je laisse la parole aussi à Tiki pour dire, elle, comme maman, qu'est-ce qu'elle se souvient de cet émerveillement, de cette manière de s'amuser dans les ateliers. Bonjour tout le monde, merci Claire pour la parole. Alors déjà, le projet des livres à soi a permis de désacraliser le livre, parce qu'on considère le livre comme quelque chose pour apprendre à lire et à écrire, on le considère comme quelque chose de scolaire. Donc c'est un programme qui permet aux parents éloignés du livre, particulièrement par rapport à la langue, ou à certaines personnes qui ne savent pas lire ou écrire dans la langue française, donc de les réconcilier avec le livre, avec la culture, et puis de leur permettre de découvrir pour certains différents types de livres et de redécouvrir pour d'autres voilà, le livre, la relation pas seulement à la lecture mais au livre en tant qu'outil culturel, outil de partage. Donc on a... Est-ce que toi tu peux dire dans quel type de livre t'ont surprise? Alors le livre qui m'a émerveillée, c'est le Pop-up. C'est ce livre qui s'ouvre, qui est en plusieurs dimensions, en 3D. Un livre en plusieurs dimensions qu'on peut ouvrir et à travers lequel on peut raconter son histoire. L'enfant peut raconter l'histoire, le parent aussi. Voilà, c'est celui-là qui m'a personnellement émerveillée. C'est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y avait des moments où on était en collectif, comme sur la photo précédente en fait. Des fois, ça pouvait être les bibliothécaires ou les animatrices du centre social, mais au bout d'un moment, au fur et à mesure des ateliers, les livres ils circulaient et on lisait en collectif. Et puis il y avait des moments de découverte individuelle, pas seulement assis, mais aussi. Alors des fois, c'est des ateliers pour les parents, mais on a souvent eu 1 ou 2 enfants. Et on voit que c'était des moments pour aussi tester assis par terre, allongé, finalement dans le corps en action, comme disait Bastien Contraire ce matin. Les enfants, ils ont une manière de s'approprier le livre qui est en action, quoi, en fait. Il y a quelque chose de sensoriel. Ils ont besoin de mots, mais ils ont aussi besoin de nourriture culturelle. Et leur manière de se l'approprier, des fois, c'est même de mettre le livre dans la bouche, quoi. Et du coup, c'était montrer que c'était possible de manipuler ces livres, de les découvrir autrement. Et que, tout à l'heure, j'entendais où est-ce qu'on peut trouver les livres d'artistes. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, en fait, du tout. Mais les livres qu'il y a dans la bibliographie, pour moi, c'est des livres d'artistes. Et en fait, venez à la médiathèque. Vous trouverez... voilà, moi, je suis fan des livres de Lucie Félix, qui sont vraiment des livres objets où on peut manipuler et par le geste, on découvre des concepts. C'est hyper riche, quoi. Alors, l'autre mot qu'on s'était dit, c'était partager. Parce que l'idée c'était que lire, finalement c'est plus que lire. Lire c'est pas seulement le livre, et lire c'est pas tout seul. Pourquoi le parent est important? C'est parce que ce qui est important aussi c'est la relation qui se crée dans ce moment où on lit et où on partage avec son enfant. Et puis, dans ce projet, il y a plein d'autres moments où on se lit et on partage. Si tu veux dire, Tiki, aussi. Un jeu de lettres, lire ou lier.
lier, alors faire le lien non seulement avec les enfants, mais aussi avec les parents. On a vraiment découvert un mélange de cultures au travers du livre. On a découvert, il y a eu des liens qui se sont formés entre les parents à travers le livre, le fait de découvrir ces livres, qu'on pouvait les lire, qu'on pouvait soi-même apprendre des choses malgré la barrière de la langue. Donc il y a eu ce lien au travers du livre, au travers de l'atelier qui a été assez important. Voilà. Le lien aussi finalement entre parents, mais d'interconnaissance aussi entre les parents et les professionnels. Mais dans ce projet, il n'y a pas les professionnels sur un piédestal et puis les parents, on est vraiment tous au même niveau. Et nous-mêmes comme professionnels, finalement, on apprend plein de choses. Chacun vient avec ce qu'il est. Et comme professionnel aussi, on est dans une position où on peut se laisser bousculer par la manière des parents. Il n'y a pas une manière de découvrir un livre, quoi, finalement. J'aimerais rajouter par rapport à la culture, le fait justement d'avoir des livres de musique. Les parents qui ne savaient pas forcément lire en français ont retrouvé leurs chansons d'enfants dans ces livres. Donc ça a créé vraiment une émulation. Voilà. Donc le livre n'est pas seulement, comme je disais au début, un objet de savoir, un objet d'apprentissage d'école. Ça a créé, au travers de ce programme, il y a eu cet engouement, ce désir de découvrir le livre et de se l'approprier, d'où le titre Le livre à soi. Et le fait de pouvoir s'acheter des livres aussi, avec les chèques livres, ça a été aussi libérateur pour plusieurs parents, de pouvoir s'acheter un livre qu'on avait découvert lors de l'atelier, de l'acheter pour la maison. C'était aussi... Parce que du coup, pour remettre dans le contexte, dans ce projet, il y avait du coup des ateliers et il y a aussi des visites en librairie. Donc on a été accueillis par Anne à Comme les Grands et puis chez Dialogue. Et au terme de tous ces ateliers, et ben les parents peuvent acheter avec leurs enfants des livres pour se constituer, soit pour achalander sa bibliothèque familiale, soit des fois pour la constituer en fait, pour avoir un début de bibliothèque à la maison. Et c'est vrai que ce que tu disais, moi j'ai vraiment un souvenir fort. Les comptines, c'était des moments d'échange hyper importants et ça rappelle aussi, ça revient à ce qu'on disait sur le livre. C'est pas seulement le livre et la lecture, c'est finalement, essayez-vous de vous rappeler. Des fois, on se rappelle du livre, mais on se rappelle de la sensation qu'on a eue ou enfant d'être collé à son parent pour lire l'histoire. Et ça crée des émotions. Et c'est ça qui se dit, qui fait qu'on aime aussi, qu'on est devenu peut-être lecteur. Et ce projet, il porte ça en lui finalement. Et je pense qu'on peut dire que c'est une réussite, entre autres parce qu'il permet d'oser plein de choses. Qu'est-ce que tu dirais, Tiki, du coup? Alors, déjà pour les parents, on a vu les parents être débloqués par rapport à la relation au livre. Les parents qui avaient vécu un certain blocage, être émerveillés en lisant à leurs enfants, en racontant des histoires sans savoir lire. Donc on a vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a touchée en tant que maman et qui m'a poussée à devenir animatrice, parce que voilà, le fait de voir les mamans émerveillées. Alors moi j'ai un background quand même littéraire, ma maman elle est enseignante, mais j'ai moi-même pu découvrir la relation livre avec mes enfants, une nouvelle relation livre, mais j'ai été vraiment touchée de voir que des parents étaient redonner goût aux parents qui vraiment avaient peur, je peux dire peur, de lire avec leurs enfants, de leur redonner cette envie, de les voir s'émerveiller. Voilà, ça m'a poussé à devenir animatrice. Ouais, dans Oser, il y a Oser
En haut, là, on voit, c'est une animatrice du centre social. Alors, c'est pas une maman, mais pour elle, lire un livre comme ça en public devant des adultes, et ben, c'était un sacré challenge. Du coup, c'était osé finalement à plein de niveaux pour les parents. Certains nous ont dit aussi, il y a une maman sur un autre quartier, ça lui a donné des envies par rapport à des projets professionnels. D'autres mamans, ça leur a donné envie de s'inscrire dans des ateliers de loisirs créatifs, parce qu'en fait, comme ce sont des livres objets, justement, avoir expérimenté, en fait, ça leur donnait, envie. Qu'est-ce qu'on s'était mis d'autre? Ça donnait envie d'emprunter à la médiathèque. Certaines sont devenues, avec leurs enfants, viennent de manière habituelle maintenant à la médiathèque. Et ça, c'est super. Et je pense qu'un point important dans ce projet, c'est vraiment la confiance finalement qui se construit, et que les projets de médiation, c'est important l'aspect de pouvoir être installé dans un endroit comme finalement, je pense à Bellevue, pouvoir avoir un pied à terre, il y a une relation qui se construit, et c'est important finalement pour que les pratiques culturelles elles puissent s'ancrer, et qu'on puisse se dire oui, que tout le monde puisse se dire que c'est pour eux en fait, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai une phrase qui me vient, c'est grâce au livre à soi, on amène la médiathèque dans les quartiers, on amène la médiathèque dans les maisons, on permet aux personnes de venir à la médiathèque, parce que souvent, un petit peu comme dans le service public, on veut que le public vienne au service, et là, grâce au livre à soi, on a pu aller vers l'habitant, vers les parents, leur montrer l'importance de la médiathèque. Voilà. Oui, si vous avez des questions. Bonjour, merci pour cette conférence qui était super intéressante. Je me demandais comment s'était financé ce programme. Comme je disais, en grande partie par les TRAC, et ensuite par le budget de médiathèque. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport au processus. Vous dites à plusieurs reprises qu'il y a à la fois la consultation de livres, il y a des ateliers. Potentiellement, ça donne des perspectives à des personnes pour faire de ces expériences-là potentiellement leur métier, ou en tout cas s'investir comme c'est votre cas. Mais est-ce qu'à certains moments, il y a des rencontres avec des créateurs et créatrices, des auteurs, des autrices, donc comment est-ce que... Et aussi, derrière cette question-là, c'est aussi, est-ce qu'il y a des protocoles justement de consulter des livres, puis ensuite de passer à faire soi-même ses propres livres, et puis ensuite autre chose, et à peu près dans quelle durée, ou comment ça s'organise comme ça? En fait, c'est vrai que j'ai peut-être mélangé, quand on dit atelier, finalement, la découverte des livres en soi, c'est ce qu'on appelle atelier. Et là, quand on voit justement Tiki en train de faire un atelier de création, ça c'est la fête de clôture. Et selon les endroits en France, la fête de clôture, elle prend plein de formes différentes. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas fait appel à des créateurs, mais il y a plein d'endroits où, par exemple, je me souviens un des documentaires officiels des livres à soi, on voit Elena Selena, qui est une des créatrices justement de pop-up, qui vient faire un atelier pop-up. En fait, on pourrait effectivement très bien faire appel à des créateurs. Et par exemple, quand j'ai vu ce matin la présentation de je vais dire l'imprimerie, c'est pas le mot, mais créée par Bastien Contraire, je me suis dit que ce serait super à proposer pour les collègues qui en ce moment sont engagés dans le programme pour la fête de clôture, quoi, en fait. Donc voilà, c'est vrai que il y a la partie atelier avec la découverte de chaque livre qui est assez protocolaire entre guillemets, mais c'est assez libre.
En fait, c'est une mise en scène. On essaie de mettre en scène pour que les parents aient envie d'aller vers les livres et d'aller les découvrir. Et puis le dernier atelier qui peut être plus atelier pour faire, quoi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. La question que je me posais, c'était en combien de temps vous avez mis en place pour la première phase projet et quels ont été les acteurs ressources et référents, parce que si c'est un beau projet, ça nécessite quand même, enfin, on n'arrive pas, je pense, du jour au lendemain en disant on va lire des livres et on va découvrir ça. Donc, Alors, c'est un projet, comme je disais, c'est un dispositif qui est vraiment créé par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je dis jamais dans le bon sens, mais c'est pas grave. Et donc, c'est eux vraiment qui constituent la bibliographie, qui viennent former, ils viennent sur deux jours pour nous former à l'animation, justement, déjà à comprendre la philosophie, les principes du dispositif et son fonctionnement. Ils sont venus 2 ans d'affilée et maintenant on s'auto-forme en interne à chaque fois parce que ça tourne de quartier en quartier. Donc c'est vrai que, par exemple, là on a sur le quartier de Bellevue justement les collègues de la médiathèque de Bellevue qui sont en train de le démarrer et ça fait depuis 1 an finalement qu'elles y réfléchissent parce qu'il y a tout ce travail partenarial qui est très important. Pourquoi on travaille en partenariat? Parce que justement, l'idée, c'est d'aller vers et que ceux qui connaissent bien les familles, c'est les structures sociales ou de petite enfance. Et c'est ça la richesse de ce projet, en fait. Mais du coup, ça demande le travail partenarial demande toujours du temps pour que ça se fasse bien. Et donc, oui, souvent, c'est 6 mois, 1 an avant de se lancer dedans qu'après les ateliers démarrent vraiment, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu.